Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et à l'approche du 6 Nations 2026 qui arrive, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mes plus grands souvenirs de 6 Nations et les 10 matchs qui m'ont le plus marqué depuis mon enfance. Donc évidemment, moi pour vous situer un peu, je suis né dans le début des années 2000, donc évidemment, l'essai de Serge Blanco en 88, je vais pas trop connaître, désolé. Même si je me retape pas mal d'anciens matchs, ça me fait plaisir d'en revoir. Et donc voilà, les plus anciens, je vous conseille de me dire dans les commentaires quels étaient les meilleurs pour vous et j'irai revoir de mon côté, ça me fera super plaisir. Et donc voilà, on perd pas plus de temps, on va aller tout de suite sur le 10e. Pour le 10e, évidemment qu'on allait en parler, il y a un geste absolument inoubliable à la fin, et évidemment le France-Irlande de 2018, un 15 français complètement un peu improbable, Jacques Brunel venait d'arriver, la sélection c'était vraiment une reconstruction à un an de la Coupe du Monde, on savait pas trop où on allait, et en face de cela, des Irlandais sur deux, une génération à son prime, et une équipe d'Irlande qui d'ailleurs fera une année 2018 absolument historique, quasiment invaincue je crois, et donc l'équipe de France dans ce match, malgré la blessure de Jalibert notamment en début de match, va réussir à tenir, à être devant jusqu'à la fin. Et au pire moment, qu'est-ce qui se passe? Jonathan Sexton, je vais pas en parler. Donc voilà, pour la 10e place, on passe maintenant au numéro 9. Et pour le numéro 9, on va rester avec l'équipe de France et on va revenir en 2014, ouverture du tournoi encore une fois. L'équipe de France, pareil, la même situation, un peu dans la merde, sort d'un tournoi 2013 horrible, une tournée vraiment pas ouf. On reçoit donc les Anglais au Stade de France sans aucune vraiment certitude, une nouvelle charnière, un nouveau numéro 10 et un début de match, ma foi, absolument extraordinaire. First minute, Plisson's deflected chip ahead, bounced favourably for winger Yohan Huget, and the bamboozled English defenders and debutant Noel, and fell beautifully into the arms of Huget, who crossed the line with a flourish for his. Mais des Anglais qui petit à petit vont revenir dans le match, voilà, l'expérience, le savoir-faire anglais, on le sait comme d'habitude, et souvent dans ces cas-là, on perd comme des cons à la fin, mais là, cette fois-ci, il s'est passé quelque chose d'absolument exceptionnel. Avec Dimitri Zarzeski qui met les gaz, qui peut donner un Ficou. Allez, Gaël, Gaël Ficou, magnifique. Oui, monsieur. L'essai de Gaël Fickou, je me rappelle comme si c'était hier, vraiment extraordinaire, le tout jeune Gaël Fickou, 19 ans à l'époque, qui marque comme ça et vient crucifier les Anglais en fin de match, c'était exceptionnel. Voilà, bon ça n'a pas signifié grand chose derrière parce que les Français on n'a pas fait un grand tournoi, voilà, faut être honnête. Mais en tout cas ça me fait plaisir de reparler un peu de Gaël Fickou, on a parlé de son éviction du groupe il y a quelques jours, donc ça me fait plaisir de reparler et de se rappeler des bons souvenirs avec lui. Place numéro 8, certains allaient sans doute le mettre bien plus haut, mais évidemment que j'allais parler du match de 100 minutes, le fameux France-Pays de Galles en 2017, le match avec un Wayne Barnes absolument complètement fou qui voulait pas donner l'essai de pénalité, tout le monde s'en rappelle, je m'en souviens. Après, je le mets pas plus haut, pourquoi? Parce que le match en soi, il est pas exceptionnel. C'est un bon match destination, il n'y avait pas trop d'enjeux, donc voilà. C'est marrant pour l'anecdote, avec une fin de match qui est absolument surréaliste jusqu'à finalement cet essai de Kamisha. Donc voilà, un très bon souvenir, mais pas plus haut. On passe maintenant au numéro 7, et pour le numéro 7, on va parler d'un match un petit peu plus ancien. C'était les toutes premières années où je commençais à suivre le rugby, et une équipe d'Irlande en 2009 tout simplement invincible, invaincue jusqu'au dernier match, mais qui allait se déplacer face à un très gros calibre, les Gallois de 2009 avec leur star Shane Williams au Principality Stadium. Comment dire que l'affaire allait être très compliquée, un match hyper serré, les deux équipes qui se rendent coup pour coup, et en fin de match il faut tout simplement, comme je l'ai dit, du génie, un joueur génial tout simplement qui puisse résoudre la situation. Le drop de Ronan O'Gara en toute fin de match, ça c'est les grands joueurs, ça c'est du scénario qu'on aime, et l'Irlande qui vient valider son grand chelem en 2009 sur ce geste absolument exceptionnel de l'actuel entraîneur de La Rochelle. Donc voilà, ça c'est un souvenir de destination, je pense que n'importe quel Irlandais, tu lui parles de Ronan O'Gara 2009, il a tout de suite le flash. En 7ème place maintenant, on va reparler de l'équipe de France et pour quelque chose de beaucoup moins glorieux. Tout simplement, on va se replonger en 2011, une équipe de France qui sort d'un grand chelem en 2010, une équipe de France bien moins bonne en 2011, c'est vraiment une équipe avec énormément de talent mais extrêmement irrégulière, on le verra d'ailleurs à la Coupe du Monde d'après, capable du meilleur comme du pire face au Tonga. Et ensuite, voilà, une équipe de France qui s'est inclinée logiquement en Angleterre 17-9 de mémoire, et ensuite qui va se déplacer en Italie, normalement c'est une formalité, mais cette fois-là, ça s'est pas passé comme prévu. Zato can keep it going and he finds Andrea Massi.
Des Français qui galèrent donc dans un match extrêmement cadenassé, des Italiens fous de rage, un stade absolument en fusion, des Italiens complètement fous, la génération des frères Bergamasco, Castrogiovanni, tout ça, une équipe super vaillante de l'Italie qui arrive à tenir l'équipe de France, qui repasse devant sur une erreur après Dugé à la fin de match. Et ensuite, même sur la dernière mêlée, alors que les Français enfoncent les Italiens, l'arbitre ne donne pas la pénalité et ça se termine comme ça, voilà. Victoire de l'Italie, victoire historique, première victoire face à l'équipe de France dans le tournoi. Franchement, c'était obligé d'être dans ce classement. En 5ème position, désormais, on va parler quelque chose de bien plus récent et quelque chose qui nous fait plus plaisir à nous Français. Évidemment, la branlée, la dérouillée qu'on a mis aux Anglais en 2023 à Twickenham. Franchement, allez, on se remet ça vite fait, c'était exceptionnel. Et le rebond maintenant, Ntamak pour Flamand, le doublé, toujours Damien Penaud qui va là, extraordinaire. Et je pense que le mieux dans tout ce match, c'était de voir les images à la fin. On les travées en train de quitter le stade, c'est particulier. Franchement, il n'y a pas mieux dans le sport. Après 5ème, pourquoi pas plus haut, parce que voilà, il n'y a pas d'adversité, on jouait pas non plus le tournoi, parce que avec notre défaite en Irlande, on était un peu foutu niveau comptable. Mais bon, en tout cas, ça restera dans les mémoires, une des plus grosses humiliations du tournoi, et ça nous fait bien plaisir, parce que c'était de notre côté. Et pour la 4ème place, juste avant le podium, aussi un match assez récent, un match dernière journée du tournoi, mais pas pour le titre, plutôt pour les bas-fonds du classement, entre l'Italie et le Pays de Galles, mais un scénario ô combien extraordinaire. Un match très disputé où les deux équipes jouent beaucoup, c'est super à voir jouer, franchement, on s'attendait à rien pour ce match et c'était génial, et surtout la fin de match qui est absolument légendaire et qui est entrée de l'histoire. Prova ad andarsene Capozzo, Franchement, c'est un des plus beaux essais que j'ai vu de ma vie dans le 6 Nations. Bravo aux Italiens, là sur ce coup, c'était extraordinaire et franchement, ça se fait plaisir. Il n'y a pas besoin des fois d'avoir un très gros enjeu, il faut juste profiter d'un match quand les deux équipes jouent à fond et qu'on a des essais comme ça, c'est juste extraordinaire. Et pour ensuite passer au podium, on va commencer sur un France-Pays de Galles en 2021. J'espère que vous vous rappelez de ce match parce que c'était absolument sensationnel. Je vous remets un peu dans le contexte, les Français et les Gallois se disputent la tête dans ce 6 Nations. Les Gallois qui ont énormément de chance avec des cartons rouges à chaque match et les Gallois qui ont réussi à s'imposer comme ça 3 fois lors de leurs 3 premières rencontres dans le 6 Nations, tandis que les Français ont très bien géré leurs 2 premiers matchs avec notamment une belle victoire en Irlande, mais une défaite très dure à Twickenham sur un essai de Maro Itoje en toute fin de match. Et les Français doivent absolument gagner avec le bonus pour pouvoir espérer repasser devant les Gallois et ce match va être tout simplement complètement fou. Ils sont arc-boutés sur leur ligne, il a battu et c'est... Montez les chercher, faut pas attendre, il faut monter, oui, il est monté. Ça va faire essai pour le ministre de l'Intérieur, Antoine Dupont. dit, alors est-ce qu'il a rampé pour cet essai? Carton rouge, essai refusé. Et les Bleus vont terminer ce match à 14. Au moment où on pense que les Gallois ont fait le break, les Français ne vont vraiment pas abandonner et c'est vraiment extraordinaire le panache des Français à ce moment-là. Mais bon, il y a encore beaucoup de points à remonter, on se demande si ça va être possible. Ficou sur un planche, Vincent, on essaie de Brice Dulin. Mais quel essai de Brice Dulin, franchement, on entend Mathieu Lartaud et Yachvili hurler, on était tous pareils chez nous à ce moment-là. Bon, c'est absolument exceptionnel, on avait vibré comme des fous ce soir-là. L'histoire retiendra quand même que c'est un peu dommage parce que la semaine d'après, on n'assure pas face à l'Écosse et on perd ce tournoi. Mais bon, on s'en fout, on se rappellera absolument à vie de cet essai de Brice Dulin. Et ça vaut bien une 3ème place dans notre classement. À la seconde marche du podium, on va passer sur un match qui ne concerne pas l'équipe de France, mais un match absolument dingue, complètement fou entre Anglais et Écossais. Je pense que vous voyez duquel je parle. On est sur le tournoi 2019, une équipe d'Angleterre absolument sûre de son jeu et qui va affronter une équipe d'Écosse très dure à jouer et assez surprenante par moment. Mais bon, la première mi-temps, c'est un blowout côté anglais. Slade pass to Jack Noel, who was back in the starting 15, and the Exeter winger sprinting Maul paid dividends. Tom Curry scored a try earlier in the campaign. Launchbury, the big Wasp second row, raced over the line. It was delightful. This was May's 6th try of this season's Guinness Six Nations. 31-0 à la 35e, petite réaction des Écossais avec un petit essai juste avant la mi-temps, 31-7, franchement, les Anglais sont tranquilles, on se demande ce qui peut leur arriver. Graham cut inside and danced over the line for the score. Back was suddenly a reality. Round Maitland, and he passed to Graham, who sprinted away for his second and Scotland's 4th try. And he raced clear and over the line for a sensational score and somehow got away to charge towards the English line
He was under pressure but managed to get Les the ball. Écossais qui vont repasser devant, mais je sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont bouffé, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le vestiaire, on ne sait pas. En tout cas, ils repassent devant 38-31, juste avant la fin de match. C'est quoi? C'est une remontada du jamais vu dans le rugby. J'avais jamais vu ça, et en plus sans carton rouge, sans rien, c'est juste du pur rugby. Les Écossais nous ont fourni un match absolument sensationnel. Mais bon, faut tenir parce que les Anglais, ils ont pas encore dit leur dernier mot. Found space down the centre and crossed the line under the post to save his side's blushes. Et finalement, essai anglais à la toute fin, ça se finit sur un 38-38. Franchement, c'est le meilleur score possible et imaginable suite à ce match. C'est totalement mérité, c'est très rare les matchs nuls au rugby, mais celui-là, il reflète parfaitement la physionomie du match. C'était absolument un match sensationnel dont tout le monde se rappelle, et peut-être le match en soi le meilleur de toute l'histoire des Six Nations. Mais bon, pourquoi il n'est pas encore à la première place? On va le voir tout de suite, mais avant, je voulais quand même citer quelques petites mentions honorables, en tout cas, voilà, quelques petites idées que j'ai eues comme ça, mais qui ne pouvaient pas rentrer dans ce classement. Évidemment des matchs plus anciens mais que je n'ai pas vu en direct, notamment le France-Angleterre de 2004 dont j'ai revu après les images et qui paraissait absolument sensationnel, avec un Yajuli à 19 points absolument monumental sur la rencontre. C'était quand même un match qui a offert un grand chelem à l'équipe de France, mais bon, je l'ai pas vu en direct donc c'est pas les mêmes émotions. Et même chose aussi pour un Irlande-France en 2007 avec l'essai à la toute fin de Vincent Clerc, un essai absolument fabuleux. Mais bon, pareil, je l'ai pas vu en direct, donc pas dans le classement. Mais évidemment, en mention honorable aussi, tous les affrontements qu'on a pu avoir entre Anglais et Gallois, c'était absolument exceptionnel, on va dire entre 2009 et 2019 à peu près, quand les Gallois étaient encore très compétitifs. Sinon, des autres matchs comme ça en mention, évidemment le France-Angleterre de 2022 qui nous offre le Grand Chelem. Après, pourquoi il est pas dans le top? C'était pas une rencontre vraiment disputée, on a vraiment bien maîtrisé notre sujet, donc pas dans le top évidemment, parce qu'on a vraiment vu la victoire venir, il n'y avait pas trop de suspense. Et enfin, pour la première place, on va se replonger en 2015 dans une journée absolument folle. C'est pour ça que c'est premier, parce que ce n'est pas un seul match, c'est 3 matchs qui sont imbriqués les uns avec les autres, et tout ça je vais vous raconter, je vais vous expliquer. Mais voilà pourquoi c'est premier, c'est absolument sensationnel. On est en 2015, dernière journée du tournoi, le samedi. On démarre avec 3 équipes qui peuvent potentiellement gagner le tournoi. Au classement, on a le Pays de Galles qui joue en premier face à l'Italie. Ils leur mettent une rouste, voilà, 61-10, c'est plié. Et donc le Pays de Galles prend provisoirement la première place du classement. Mais ensuite, il y a le match de l'Irlande et les Irlandais peuvent repasser devant si ils gagnent par plus de 21 points d'écart face à l'Écosse. Comme on est dans une journée absolument folle, évidemment que les Irlandais vont faire le taf et gagner 40-10 face aux Écossais. Ils repassent devant le Pays de Galles. Mais attention, ce n'est pas encore fini parce qu'il y a ensuite l'Angleterre-France. Et si l'Angleterre gagne par plus de 26 points d'écart, il repasse devant l'Irlande. C'est fou, je vous ai dit, c'est exceptionnel. Et donc on se retrouve à Twickenham entre un 15 de France qui joue vraiment rien du tout si ce n'est son honneur face aux Anglais, et des Anglais qui sont là pour nous mettre très clairement une branlée. Et là le match va devenir complètement fou. Jonathan Joseph qui navigue, qui cherche du soutien maintenant, il arrive avec Mike Brown qui fait la passe, qui passe les bras, et Mike Ford qui retrouve Benioff, le voilà le premier essai anglais. Oui, il y va, un essai en contre des Français qui va permettre aux Bleus de prendre l'avantage. Les Français ne se laissent pas du tout faire, sont très ambitieux, produisent du jeu et marquent des essais, ce qui fait bien chier les Anglais, ils s'attendaient pas à ça du tout. Et même si en deuxième période les Anglais ont vraiment la main mise sur le match, voilà, ils sont plus expérimentés, ils vont très certainement gagner le match, mais les Français, nous, on va pas abandonner, on va surtout pas prendre notre écart de 26 points, on va continuer à jouer, à marquer. On a même un Vincent Debatty qui se transforme carrément en 3 quarts, c'est absolument fantastique. Voilà, le 15 de France qui n'abandonne pas, surtout quand on peut priver les Anglais d'un titre, ça vaut tout l'or du monde, donc vraiment, on va pas se retenir. Les Français donnent absolument tout, mais bon, en fin de match, c'est de plus en plus compliqué. Et les Anglais poussent, mais finalement ne marquent pas à la toute fin, ça termine sur un 55-35, 20 points d'écart, c'est foutu pour eux, et c'est l'Irlande qui remportera ce tournoi. Je pense que c'est pas de sitôt qu'on reverra un tournoi absolument aussi fou. Mais bon, en tout cas, on aura vécu un samedi absolument exceptionnel, et c'est pour moi mon meilleur souvenir de 6 nations. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous, dans les commentaires, ce que vous avez préféré, votre match préféré des 6 nations, si vous êtes d'accord avec moi, si vous auriez mis un match plus haut que les autres, tout ça. Moi je me ferai un plaisir de vous lire comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée en se disant à très vite pour le début du tournoi. Salut!